Bonjour, bienvenue à Près de chez soi. Je suis Sébastien Roy et aujourd'hui, je me trouve dans un endroit que je ne suis pas nécessairement certain de reconnaître. Je suis au nouveau Météor. Le Météor a fermé ses portes cet automne. Il vient de rouvrir et là, on vient découvrir qu'est-ce qui a changé, les nouveaux propriétaires. Tout le monde, bienvenue à Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine. Monsieur Denis Boutin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le nouveau Météor. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir aujourd'hui le 1er novembre. Ben merci beaucoup. Nouveau Météor, c'est comme ça qu'il faut l'appeler ou on l'appelle le Météor ou... Mais c'est le Météor pub et spectacle, mais en ce qui nous concerne, c'est le nouveau Météor. En ce qui vous concerne, c'est le nouveau Météor. Oui. Donc, c'est une nouvelle aventure pour vous et trois de vos associés qui sont... Qui sont Mathieu Savard, qui sont Céline Benoît et qui sont Élie Desgagnes. Parfait. Donc, 4 entrepreneurs Oui. qui viennent de milieux différents parce que je crois que vous qui possédez déjà le métro, je crois qu'il y a un enseignant là-dedans, une médecin Exact. et Monsieur Desgagnés. Monsieur Desgagnes vient de mon monde de l'alimentation. Oui. Monsieur Desgagnes vient du monde de communication. Il travaillait chez TELUS jadis. OK. Qu'on a récupéré pour venir demeurer au Lac-Saint-Jean, demeurer à Montréal. D'accord. Et là, qu'est-ce qui pousse vous et vos trois associés à décider de prendre le Météor en charge et d'y donner visiblement un nouvel élan et une nouvelle orientation? Bien, écoutez, qu'est-ce qui nous pousse à ça? La première chose, c'est l'envie d'avoir un endroit qui nous ressemble. L'envie d'avoir un endroit où on rassemble les gens de chez nous, les gens de notre municipalité. On a le goût de se retrouver avec nos gens, festoyer. Puis nous, déjà, on était des gens qui se connaissaient, qui festoyaient ensemble avec des idées différentes. Fait que à force de discuter puis avoir tout ce qui nous apparaissait possible de faire, nous est arrivé le Météor, où on s'est dit que ce serait un bon véhicule pour pouvoir faire ce qu'on fait si bien nous, échanger, se mélanger, parce que c'est un pub, vous voyez la grandeur, vous voyez l'espace qu'ils ont. Donc, échanger en différentes personnes d'opinion. On va pouvoir avoir plein de monde, en fait. Ce qu'on veut, c'est avoir beaucoup de monde qui peut échanger sur tous les sujets possibles et impossibles. D'accord. Dans une ambiance sportive et spectacle. Sportive et spectacle. Parfait. Maintenant, vous venez de 4 milieux quand même relativement différents. Oui. J'imagine que diriger une entreprise à 4, ça ne doit pas nécessairement être facile. Est-ce que vous misez sur les forces de chacun? Est-ce que vous avez donné chacun des mandats différents? Ben, au début, une des choses... En fait, je me suis fait le mandat de trouver des gens qui étaient intéressés à travailler dans le milieu du bar. Je m'étais fait le devoir de trouver des personnes qui seraient intéressées, mais de milieux différents. Étant donné, en partant que le pub et spectacle, on s'entend, c'est un milieu de spectacle. Déjà en commençant, mon amie Céline Benoît, Céline, c'est une personne que je côtoie depuis plus de 15 ans, qui a rôdé beaucoup dans le monde du spectacle, puis avec qui j'avais échangé beaucoup dans le passé. Le fait qu'on avait déjà un attrait ensemble, on communiquait beaucoup sur le spectacle, donc on avait vraiment le goût de former un team, une équipe, si je peux dire,
pour justement monter un concept à Dolbeau qui pourrait nous ressembler toutes les deux. Ça, c'est le début du début. Mathieu s'est greffé à nous parce que Mathieu, c'est une personne qui est greffée, qui est dans le spectacle. Puis Mathieu, on a travaillé avec, on a eu la chance de travailler avec dans l'année de 1001 histoires. Oui. On a travaillé beaucoup avec, puis Mathieu nous a apparu une personne de confiance, une personne compétente, une personne connaissante, puis une personne de talent. Donc, facilement, on s'est greffé à Mathieu pour pouvoir intégrer notre équipe, puis voir si c'était possible pour lui d'intégrer notre équipe de gestionnaires. Puis rapidement, nous est revenu, puis il y avait un intérêt fou, comme nous on avait déjà, surtout quand on a commencé à y présenter un projet. Puis ensuite de ça, on a eu, moi j'ai un gestionnaire qui s'appelle Élie Desgagnés, qui travaille au magasin, qui est venu ici, puis qui a des intentions de s'établir permanent. Il arrive de Montréal, mais par contre, ça lui prenait des assises. Puis c'est une personne hyper compétente en gestion, administration. Donc je lui ai présenté l'équipe, puis tout de suite, le mix s'est fait, puis on a décidé de faire équipe dans le but de nous monter une salle comme on a aujourd'hui ici. Puis, dans le fond, la fermeture de l'ancien Météor, l'ouverture du nouveau, moi, je me souviens d'être venu tourner ici un reportage sur Hook-Up. Oui. C'était totalement différent. Et voilà. Il a fallu pédaler vite pour faire ces changements-là. Il a fallu pédaler vite, il a fallu avoir... on a eu beaucoup de discussions avant de faire la transaction. On a fait beaucoup de vérifications avant la transaction, ce qui nous a amené au moment de la transaction, à un certain moment où on était vraiment prêt à faire la transaction. Mais en même temps, on avait déjà commencé à cheminer les plans. M. Lamotte nous avait donné les autorisations requises pour pouvoir expertiser l'immeuble, pour pouvoir voir si on était en mesure de faire le concept qu'on a présentement. Puis, ce qui fait qu'on a trouvé une équipe rapide et rapidement de contracteurs qui étaient en mesure de pouvoir nous donner le concept assez rapidement parce qu'on avait quand même des obligations auxquelles on ne pouvait pas s'abstraire. Donc, on a décidé de travailler avec des contremaîtres. Ça nous a malheureusement pas permis de faire des choses comme habituellement, mais on avait une équipe d'entrepreneurs qui était hors de tout doute. L'équipe que ça nous prenait, c'est des jeunes rapides, intéressés, intéressants et qui étaient surtout efficaces. Bien, ça paraît. Oui. Ça paraît, c'est beau, c'est différent. Quand je suis rentré, j'essayais de me situer, de dire, là, il y avait ça, là, il y avait ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans une nouvelle bâtisse, même si on connaît un peu les airs. Oui, félicitations d'ailleurs pour cette nouvelle chose, ouais. Ce nouvel endroit. Puis, merci beaucoup. Je pense que je vais aller rencontrer vos collègues. Bien, ça me fait plaisir. Ça va leur laisser un peu de jus. Puis, oui. On va vous laisser discuter avec eux, ça nous fait plaisir. Puis je vous souhaite une belle soirée à notre compagnie. On a des belles surprises pour vous autres. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonjour Mathieu, ça va? Comment ça va? Ça va très bien, très fébrile. Oui. Yeah. Fier de ça. Oui, effectivement. Dans les derniers mois, on a fermé depuis septembre et les 2 derniers mois étaient fous. Même encore hier, on était à faire des planchers. Aujourd'hui encore, il y a environ 1 heure, on était encore à nettoyer, à ramasser. C'est une entreprise folle. C'est un mélange de fatigue, de fierté, de fébrilité. C'est plein d'émotions présentement en dedans de nous. Puis on est extrêmement fiers de pouvoir présenter ça à la ville de Dolbeau-Mistassini et des environs. Maintenant, juste d'un côté, qu'est-ce qui pousse l'enseignant artiste à se lancer entrepreneur dans un pub spectacle sportif? C'est justement, c'est que d'une part, Danny Boutin et Céline Benoît étaient des grands amis à moi depuis déjà quelques années. Et on est des gens qui sommes épicuriens. On aime découvrir des choses. Donc, je pense que c'est, dans un premier temps, ce qui nous a réunis toutes les 4, parce qu'il y a Élie qui s'est ajouté par la suite, qui est également fantastique, qui fait un travail incroyable.
c'est le petit jeune de la gang, même s'il n'est pas vraiment plus jeune que moi. Puis, mais moi, ça fait longtemps que je fais des spectacles, que je fais de la production de spectacles, que je fais du privé à côté de l'enseignement, même si l'enseignement me passionne beaucoup également. Et lorsqu'on a vu cette possibilité-là apparaître, un établissement qui propose à la fois un côté sportif, à la fois un côté corporatif, à la fois un côté culturel, il n'y en a pas des tonnes. À vrai dire, je dirais qu'il n'y en a pas des tonnes au Québec. Et ça, c'est une chance incroyable. Et dans un petit milieu comme ici, où justement, il faut réussir à atteindre le plus large de la population, bien, c'était l'occasion idéale. Et on est 4 personnes qui sont totalement différentes. On se complète très bien. On a des forces respectives. Je dirais pas que ça brasse pas pendant les réunions, ça brasse beaucoup. Mais ça, justement, ça nous amène à toujours vouloir se rendre plus loin dans nos idées, dans nos concepts. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Oui, vous avez de quoi être fier, sérieusement. Maintenant, justement, parlant de tes forces, de quelle partie de l'administration, dans le fond, de quelle partie du Météor tu t'occupes plus particulièrement? Moi, je vais vraiment être au niveau de la programmation de spectacle, donc la direction artistique. Beaucoup en collaboration avec Céline Benoît, qui est également une grande amatrice de spectacle. Et au niveau des communications, donc c'est moi qui gère tout ce qui est du Facebook, du Météor, du site web, du Météor. Je vais m'y plaire. Le monde du spectacle, c'est un monde que je connais. J'ai quand même beaucoup de contacts et là, ça va me permettre d'en développer encore plus en étant proche des agences puis un peu partout à travers le Québec. Donc, on doit s'attendre à une programmation variée. On va essayer de garder tout de même une programmation variée. C'est sûr que l'ancienne organisation avait sa direction artistique. Nous, on va avoir une direction artistique qui peut-être va différer un petit peu. Mais je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle. Là, on repartait avec la programmation déjà existante. On va faire avec cette année. On va progressivement amener de nouveaux spectacles pour finalement arriver avec notre propre programmation pour 2018-2019. D'accord. Donc, si je comprends bien, les spectacles qu'on va pouvoir voir ici cet automne, c'est des spectacles qui avaient été bookés par l'ancienne administration. Effectivement. Donc, nous, on reprend toute l'ancienne programmation parce qu'avant d'acheter, tout était déjà signé, donc avec les artistes. Donc, j'imagine que ça vous a mis des délais aussi. En fait, moi, tout ce qui est de spectacle, septembre, octobre, j'ai dû tout déplacer ça parce que dans la construction, j'ai dû déplacer. Donc, on a replacé, exemple, Guillaume Wagner, hommage à Green Day, Lynn Lessard, les Frères d'Armes, qui sont Vilain Pingouin, puis Mort Silence. Puis, c'est ça. Donc, j'ai pris ces spectacles-là. J'ai dû négocier avec eux parce que eux, c'est sûr, quand ils bookent des shows dans la région, souvent, ils vont faire 2-3 places. Ça va être plus intéressant au niveau économique pour eux. Donc, ça m'a mis tout de suite dans le bain avec les agences. J'ai déjà des contacts depuis. Et jusqu'à présent, tu apprécies? J'apprécie beaucoup. C'est vraiment... c'est un monde, justement, même si je suis davantage au niveau Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le monde du spectacle, c'est un monde que j'adore, c'est un monde que je connais et je réalise que c'est la même chose que ce soit ici ou à Montréal. Maintenant, je regarde comme la nouvelle décoration du Météor, très urbain, sportif, mais avec un cachet quand même épuré. Là, on ne se sent pas dans une cage au sport. Ah, effectivement. Puis c'est ce qu'on voulait. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça va être une nouvelle cage au sport. Oui, il va y avoir des événements sportifs. Oui, il y a davantage de télé qu'il y en avait. On a un méga punch de TV Wall. Mais à certains moments, justement, ça va être des événements sportifs comme GSP, le retour de Georges Saint-Pierre samedi prochain. Mais à d'autres moments, ça va être, on va pouvoir projeter, si on veut, un spectacle sur le TV Wall parce qu'on a une caméra qui va permettre de projeter ce qu'il y a sur la scène. Donc, supposons qu'il y a un méga spectacle, qu'on remplit la place, donc pourquoi pas l'utiliser? On peut même, si on veut, à certains moments, projeter des conférences, des événements corporatifs lorsque les gens vont être sur scène et que la place va être remplie. On va pouvoir le projeter également sur le TV Wall.
OK? Donc, c'est assez polyvalent, dans le fond, comme lieu. Très polyvalent, c'est ce qu'on voulait également. Puis, bon, on voulait que ce soit stylisé. On est des gens qui ont une fierté, qui aiment les bonnes choses, les belles choses. Donc, on voulait un endroit vraiment qui sort de l'ordinaire. Puis, on voulait également réutiliser l'espace. Si vous regardez bien, si vous prenez des images, vous allez voir qu'il y a les anciennes poutres qui sont là, qu'on a voulu garder. Le bois mélangé avec le métal, mélangé avec... Donc, toutes ces structures-là qui sont intéressantes à mélanger et qui nous rappellent l'ancien météore qui date des années 50 ou même avant. D'accord. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Il me reste encore plusieurs de tes collègues à aller voir. Puis, Dolbeau-Mistassini, venez nous voir, vous allez triper. Merci beaucoup. Yes. Madame Céline Benoît, nouvelle copropriétaire du Météore. Bonjour. Bonjour. Vous devez être fébrile ce soir? Oui, effectivement. Oui. Il y a beaucoup d'adrénaline. C'est les premières fois qu'on ouvre les portes, alors c'est un peu stressant. Alors, vous, dans le nouveau Météore, c'est quel aspect de l'entreprise là, que vous allez le plus vous occuper ici? Bien, en fait, on est deux à avoir beaucoup d'expérience et d'affinité avec le monde de la culture. Alors, je vais partager le travail, surtout dans la salle de spectacle, avec Mathieu. Surtout dans la salle de spectacle? Oui. Donc, tout le côté restauration, tout ça, c'est moins de votre ressort? Ça sera moins mon... Mais le vin, ça va être moi, par exemple. Le vin, c'est moi, oui. Et les affaires de filles, c'est moi, évidemment, je suis la seule. D'accord, d'accord. Et puis, justement, je me promenais sur le plancher tantôt, j'ai cru reconnaître plusieurs employés de l'ancien Météore. Donc, l'équipe, est-ce que c'est toute l'ancienne équipe ou il y a des nouveaux, des anciens qui reviennent? En fait, on a rencontré les anciens employés et on les a laissés libres de soit embarquer dans l'aventure avec nous ou de quitter. C'était leur libre choix. Alors, il y en a plusieurs qui ont décidé de tenter l'aventure avec nous, mais il y a aussi du nouveau personnel, des gens des visages qu'on n'est pas habitués de voir et qui se sont joints à notre équipe. Alors, je m'amuse à dire, c'est un peu comme un mariage, il y a du nœud, du vieux, du bleu de l'emprunté, il y a un peu de tout. Oui, et puis justement aussi votre équipe de propriétaires, c'est 4 personnes quand même qui viennent de milieux différents, qui sont différents. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous personnellement, à vous lancer comme entrepreneur dans un bar spectacle, un pub spectacle, excusez? Premièrement, moi, j'étais déjà amie avec 2 de mes copropriétaires. Et puis, j'avais toujours caressé le rêve d'avoir un pub ou un café-théâtre ou quelque chose qui ressemblerait à ça. Depuis toujours, j'en parle. Et puis, quand est arrivée l'opportunité de dire oui, alors c'était pas tout à fait comme ce que je voulais. Un bar sportif, ça me représente pas. Mais les 4 personnalités mises ensemble, on trouvait qu'il y avait une synergie qui pouvait être intéressante. On arrive avec des expériences, des backgrounds très, très différents les uns les autres, des goûts très différents les uns les autres. Ça fait des discussions très animées. Et le but, les autres en ont peut-être parlé, notre but, c'est de créer une place où tout le monde va pouvoir y trouver son compte. Les plus jeunes, les plus vieux, les gens qui aiment la culture, les gens qui aiment le sport. Et la place est suffisamment vaste pour qu'effectivement, on puisse satisfaire tout ce monde-là. Et les activités vont se succéder, mais avec des connotations différentes. Et tantôt, évidemment, vous pouvez imaginer que le gala de boxe de samedi soir, c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est pas dans ma tasse de thé. Par contre, on a Fred Fortin qui est là après-demain, et là, ben, on est dans le domaine de la culture, et ça me ressemble beaucoup plus. Là, ça vous touche plus. Oui. Puis, je parlais justement, vous parlez de vin, côté alcool, justement, côté nourriture. Est-ce que c'est une carte recherchée? On parlait tantôt que vous étiez un peu des épicuriens ensemble. Est-ce qu'il faut s'attendre à des spécialités?
En fait, il va y avoir un peu, là aussi, de tout. À savoir, quand les gens vont regarder la carte de nourriture Météor ou la carte des vins, ça va être une carte assez accessible pour tout le monde, mais avec un certain chic parce que ça nous ressemble. Maintenant, il y aura toujours une deuxième carte des vins et il y aura les fins de semaine, là où il y a beaucoup d'achalandage, une carte qu'on va appeler l'ardoise. Ça va être quelques menus, mais beaucoup plus relevés. Alors, on va mettre ça en place dans les prochaines semaines. On va commencer par faire faire vivre notre carte initiale. Mais il va y avoir ça, et ça, cette ardoise-là va changer aux 2 à 3 semaines. Alors, les gens qui aiment une bouffe plus relevée, plus rare, ben, ils vont être servis aussi, mais ce ne sera pas une carte permanente. C'est une carte qui va varier au fil du temps. Donc, des surprises à chacune des visites, si je comprends bien. Oui, effectivement. Il pourrait y avoir des surprises à chaque visite, dépendant de ce que vous aimez et dépendant de ce que vous voulez faire de la place. Parce qu'on a beau offrir ça, moi je dis toujours, la place va s'habiter avec la population et c'est la population qui, en quelque part, va faire ce que va devenir le Météor Pub et Spectacle. On a beau avoir mis ça en place, c'est les gens qui vont l'habiter. Oui, bien, c'est évidemment, au fur et à mesure, j'imagine que la demande va faire que ça sort plus, ça c'est plus demandé, moins demandé. Je vais vous souhaiter le meilleur des succès. Merci. Puis une belle soirée d'ouverture. Félicitations, vous avez fait un travail colossal en peu de temps. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Élie. Bonsoir. Ça va bien? Bien toi? Oui, fier de la soirée. Absolument. Bienvenue chez nous. Merci. Fier du nouveau Météor. Oui, vraiment. Beaucoup de travail, mais le résultat est là. Donc, on a commencé à faire le tour ici ce soir. On a rencontré tes collègues. Et là, moi, les questions qui me viennent encore en tête, c'est la salle. Oui. La salle de spectacle, on ne l'a pas encore vue. On va sûrement aller faire un tour tantôt. Absolument. Mais est-ce qu'il y a encore la possibilité de faire une grande salle ouverte ou ça c'est rendu, il y a la salle et le port? C'est certain qu'on veut une distinction entre les deux. Il y a une possibilité. Le mur est encore amovible. Par contre, c'est important pour nous autres que dans les spectacles, la qualité du son soit là, qu'il y ait une ambiance. Donc, dans une grande salle, s'il y a moins de monde, il y a moins d'ambiance. Une petite salle, c'est plus facile de créer une chaleur, un lien avec l'artiste pour pouvoir profiter du spectacle comme il faut. Donc ça, c'était vraiment un des mandats qu'on s'était donné, de s'assurer de la qualité. Puis quand on parlait aux techniciens à propos de ça aussi, c'est beaucoup plus facile pour eux autres de travailler avec un mur fermé, une plus petite salle, justement, où il y a moins de répercussions de son. Il y a moins de gens qui se sentent exclus de la salle, qui peuvent jaser à l'extérieur parce que justement, ils sont loin, mais qu'en fait, ça a quand même un impact sur l'ambiance du spectacle aussi. Donc, c'est possible de l'ouvrir. Des choses comme le Georges Saint-Pierre. Donc, ça nous laisse cette polyvalence-là de pouvoir jouer avec les deux endroits. Mais la plupart du temps, pour les spectacles, tout va être fermé pour s'assurer justement, comme je disais, de la qualité. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a un aspect du Météor que ça va plus être toi qui va être en charge? Au niveau des opérations, je vais être là beaucoup. Ce qui est agréable avec nous quatre, c'est qu'on est différents. On est en mesure de prendre des dossiers différents puis de se compléter. Les opérations, c'est ce que je faisais dans mon emploi précédent avec Métro. Les ressources humaines, le day-to-day, donc le quotidien. Je vais être beaucoup dans cette partie-là. Le service, c'est m'assurer que la qualité est là. Les employés, le suivi, toutes ces choses-là. La relation client, évidemment, s'il y a des plaintes, des choses comme ça. Puis en même temps, ça me permet aussi de voir une nouvelle facette, une nouvelle partie de la gestion qui est plus en arrière à l'administration. Ou chez Métro, qui est une compagnie bien rodée, où je voyais peut-être moins, mais là, je vais pouvoir avoir plus les deux pieds dedans. D'accord. Et puis, en interrogeant tes collègues, j'ai cru déceler là, que chacun avait son petit côté de personnalité, là, soit du côté spectacle, côté sportif, côté vin. Toi, là, c'est quoi là, le petit côté qui vient de toi dans la personnalité?
le sport, c'est sûr que j'aime beaucoup. J'en pratique plusieurs. Moi, c'est plus du côté pop. J'adore la musique. J'ai un petit côté mélomane aussi. Peut-être que ça me rejoint partout. Je pense que sur les 4, on peut en voir 2 un peu plus des opérations, puis 2 un peu plus du côté artistique. Je pense qu'il y a une ligne qui s'est tracée naturellement, puis c'est bien comme ça. On travaille quand même les 4 pour l'ensemble, mais souvent on va s'en remettre à l'opinion des gens qui connaissent peut-être un peu plus ce côté-là. Booker des artistes, je connais pas ça. La technique, le son, l'éclairage, je connais pas ça, donc je suis pas nécessairement porté à m'aventurer là-dessus puis à apporter jugement ou à dire quoi faire aux autres. Souvent, je vais laisser plus aller. Tandis que peut-être justement les ressources humaines, les opérations, là, ça, c'est plus quelque chose que je suis habitué. Des forces. Exactement. Donc, naturellement, ça s'est fait. Je vais peut-être être plus souvent du côté du pub, mais j'aime du côté spectacle aussi, que j'aime beaucoup la musique. Oui. Ouais. Excellent. Donc, je te remercie beaucoup. Vous avez Plaisir. vraiment un bel endroit. Félicitations. Oui. Merci. Bienvenue. Merci. À tout le monde. Bravo aux initiateurs de ce projet. Il y a une part de risque importante. C'est clairement des gens qui aiment leur milieu. Plus que ça, on a respecté le lieu, c'est-à-dire qu'il y a des beaux rappels par rapport à l'ancien météore. Il y a un bel agencement, le décor, tout ça, les couleurs. Puis en plus, la belle caméra qui est là, alors je pense que d'un point de vue esthétique, c'est tout à fait réussi. C'est tout pour notre émission au Nouveau Météore qu'on vient de visiter. On vient de rencontrer les 4 nouveaux propriétaires qui nous ont invités dans une toute nouvelle ambiance. Il y a beaucoup de fébrilité dans l'air ici ce soir. J'espère que la population va se faire un plaisir d'aller visiter ce nouvel endroit qu'on peut redécouvrir à Dolbeau-Mistassini. C'était Près de chez soi. Je suis Sébastien Roy et je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la SADC Maria Chapdelaine.